Salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter des chaînes YouTube en italien parce que je trouve que ça n'est pas toujours facile quand on apprend une langue de trouver des vidéos qui nous plaisent dans cette langue. Je vais vous présenter deux chaînes qui sont vraiment dédiées à l'apprentissage de l'italien et ensuite ce sera 4 chaînes qui tournent autour de sujets différents et qui ne sont pas dédiées à l'apprentissage de l'italien. Je mettrai les liens de toutes les chaînes en barre d'infos, ça vous permettra de pouvoir retrouver facilement ces chaînes si elles vous intéressent. Et en bonus pour finir, je vous parlerai d'une chaîne qu'un abonné a conseillée sous une vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Ça vous permettra d'aller voir son commentaire parce qu'il a conseillé plusieurs chaînes. Et un deuxième bonus de cette vidéo, c'est que je suis actuellement en Sicile, à Castellammare del Golfo, et je vais essayer de tourner chaque présentation de vidéo dans un nouveau décor. Comme ça, vous aurez l'occasion en même temps de voir un petit peu à quoi ressemble ce village sicilien. Et je m'excuse d'avance pour le bruit du vent, mais ici, le sirocco s'est levé. Du coup, c'est pas un vent désagréable parce qu'il est chaud, mais il va faire du bruit. Là, c'est la Aurélia du montage et je tenais à vous préciser que cette vidéo, je l'ai tournée au mois de novembre et je ne la poste que maintenant. Désolée pour le retard, mais au moins, vous avez la vidéo. La première chaîne dont je vais vous parler pour apprendre l'italien, c'est une chaîne que j'adore, c'est Learn Italian with Lucrezia. Cette chaîne, je l'adore parce que Lucrezia, c'est une jeune femme qui est hyper dynamique, hyper pédagogue. Les cours sont extrêmement bien faits, extrêmement clairs, très faciles à comprendre que vous soyez grand débutant ou non. Sur cette chaîne, vous allez trouver des cours de grammaire, des cours de conjugaison, mais vous allez aussi trouver des vidéos qui vont porter sur des expressions, sur des idiomes, sur du vocabulaire et elles vont vous permettre de comprendre l'usage quotidien fait du vocabulaire et d'affiner la compréhension du vocabulaire. Ce qui est génial avec cette chaîne, c'est aussi qu'il n'y a pas que des leçons, il y a aussi des vlogs. Alors ça peut être des vlogs où elle se promène à Rome, où elle vous montre son quotidien, elle peut vous partager des recettes de cuisine souvent liées à un événement particulier. Mais vous trouverez aussi des vlogs où elle partagera plus des connaissances architecturales, des connaissances historiques, que ce soit à Rome ou dans des villes dans lesquelles elle va aller. Elle met aussi régulièrement des petits quiz auxquels vous pouvez répondre quand vous passez rapidement sur YouTube. Évidemment, ces quiz vous redirigent vers une vidéo qui concerne le sujet du quiz. Du coup, si vous remarquez que vous avez des problèmes avec la règle de conjugaison ou de grammaire ou avec l'usage du vocabulaire qui est dans ce quiz, vous allez pouvoir le retravailler grâce à la vidéo. Elle a aussi un espace membre dans lequel elle lit des passages de livres. Je trouve que c'est une super idée. Si vous aimez lire, ça va vous permettre de voir si le livre qu'elle lit est adapté à votre niveau et si le livre, le sujet vous plaît et si du coup ça vaut le coup de vous le procurer. Donc sur sa chaîne, vous trouverez des vidéos longues, des shorts, des quiz. C'est adapté d'un niveau A1 à C2. Vous avez autant des leçons que des vlogs, que de la lecture de livres. Moi, je vous conseille vraiment cette chaîne. Je trouve que c'est une des meilleures pour apprendre l'italien et je trouve Lucrezia hyper attachante, hyper dynamique. Je vous conseille cette chaîne. La deuxième chaîne dont je vais vous parler, qui est toujours vraiment axée sur des cours pour apprendre l'italien, ça va être Learn Amo. C'est une chaîne qui est tenue par Graziana et Rocco. Cette chaîne, elle va s'adresser toujours pareil d'un niveau A1 à C2. Vous allez trouver des vidéos avec des cours de grammaire, des cours de conjugaison, des cours sur les expressions utilisées au quotidien en Italie, des cours de vocabulaire. Exactement comme pour Learn Italiano with Lucrezia. Mais vous allez aussi trouver des vidéos qui vont être axées plus culture populaire, entre guillemets, par exemple sur des recettes, sur des plats typiques, mais aussi sur des curiosités culturelles comme les gestes que les Italiens utilisent au quotidien dans leur conversation, comme ce geste qui est connu mondialement. Ou sur les différentes marques qui sont typiquement italiennes, que les Italiens aiment acheter, utiliser. En plus de ça, vous trouverez autant dans la description de la chaîne que dans les descriptions sous les vidéos, beaucoup de liens qui vont vous emmener vers le site web de Learn Amo. Vous avez une newsletter, vous avez un lien pour pouvoir avoir des leçons individuelles vers Instagram, vers Facebook, enfin beaucoup de liens qui peuvent vous amener à autre chose que seulement YouTube. Cette chaîne, je la conseille parce qu'elle est dynamique, humoristique
et qu'en plus des cours dits traditionnels, vous allez trouver des vidéos sur des sujets extrêmement variés et donc ça va enrichir votre vocabulaire. Elle peut servir autant de chaîne pour avoir des cours, encore une fois, dits traditionnels, et en même temps avec des vidéos très détentes sur lesquelles vous allez plutôt vous amuser et passer du bon temps. Pour les 4 prochaines chaînes que je vais vous présenter, ça va être des chaînes qui ne sont pas destinées à l'apprentissage de l'italien, c'est simplement des chaînes YouTube en italien. La première, ça va être Naki. Naki, je vous la présente parce que c'est la première chaîne YouTube que j'ai suivie, qui n'était pas une chaîne destinée à l'apprentissage de l'italien. J'ai commencé à la suivre parce que c'est une fille qui s'exprime, je trouve très clairement, en tout cas quand on est débutant. Moi j'ai commencé à la suivre, j'étais vraiment grande débutante niveau A1, A2 et j'ai énormément appris avec elle, autant au niveau de l'écoute que du vocabulaire. J'ai commencé à la suivre il y a environ 10-12 ans. Elle était encore étudiante à cette époque-là et elle parlait principalement de véganisme, d'écologie, de yoga aussi. Aujourd'hui, évidemment, elle a évolué, elle a grandi. Elle parle principalement de son métier d'éducateur canin, éducateur cynophile, je ne sais pas trop comment on dit en français. Et elle parle beaucoup de crochet. Elle a aussi une catégorie de vidéos dans laquelle elle parle de sexualité, elle répond aux questions de ses followers. Peut-être que ce genre de vidéo s'adresse à un public plus jeune, fin d'adolescence, début adulte, mais même si on n'est pas le public pour lequel c'est destiné au départ, je trouve en tant que débutant, mais même quand on a déjà un certain niveau, ça nous permet d'apprendre beaucoup de vocabulaire et aussi de comprendre une certaine partie de la jeunesse italienne. Naki, je vous la conseille parce que c'est une femme à la personnalité attachante, qui est plutôt calme, qui du coup parle de manière pas trop rapide, elle n'a pas un débit de parole extrêmement rapide, ça reste très compréhensible et elle n'utilise pas trop d'argot. Je suis très attachée à cette chaîne parce que c'est la première que j'ai pu suivre en italien qui n'était pas spécialisée dans l'apprentissage des langues. Alors, entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où je la poste, la chaîne de Naki a encore évolué. Maintenant, elle vit dans les Pouilles et elle vous parle principalement de ses animaux. Et elle fait beaucoup de What I Eat in a Day. La prochaine chaîne dont je vais vous parler, c'est une chaîne dédiée aux livres. C'est la chaîne de Giulia Aloinguillo. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais de toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, donc vous retrouverez très facilement toutes les chaînes. Donc cette chaîne, comme je le disais, elle est dédiée aux livres. Elle vous présente des livres italiens, mais pas que. C'est vraiment des livres internationaux. C'est une fille qui aime lire et qui donc partage sa passion. Du coup, si vous aimez les livres, cette chaîne, elle est géniale parce que vous pourrez découvrir de nouveaux auteurs. Sur sa chaîne, vous trouverez aussi des vlogs dans lesquels elle parle de son quotidien ou d'événements auxquels elle participe. Mais en plus de ça, vous trouverez dans la description des liens vers un Telegram qui est un groupe de lecture qu'elle fait elle-même. Tous les mois, il y a une liste de livres proposés. Dans ces livres, le groupe en choisit 2. Vous les lisez et vous pouvez en parler sur ce lien Telegram. Vu qu'elle parle de plein de livres différents, vous aurez forcément accès à un vocabulaire très large et en plus, vous avez aussi accès à des vlogs d'une Italienne qui vous montre un peu son quotidien. C'est peut-être pas forcément indiqué aux grands débutants parce que ça parle quand même de livres et que parfois peut-être le vocabulaire est trop vaste parce qu'il y a beaucoup de sujets abordés. Ceci dit, Giulia, elle parle quand même, elle parle un peu vite mais ça reste très compréhensible. Les sous-titres, c'est des sous-titres automatiques mais ils sont en général très justes. Donc même en tant que grand débutant, si vous aimez les livres, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et je vais aussi vous présenter une chaîne de yoga en italien parce que c'est une bonne chose à un moment donné de se mettre à faire ces activités dans la langue qu'on apprend. Là, je vais vous parler de la chaîne Yoga con Celeste qui est une des chaînes que j'utilise le plus pour faire du yoga en italien. Alors, elle a des vidéos de yoga, des vidéos de méditation aussi. Il y a des séances longues mais aussi des séances courtes. Ce sont celles que moi je fais le plus souvent quand j'ai pas beaucoup de temps, une petite séance de 10-15 minutes de yoga en italien. Ça fait travailler le corps et ça fait travailler la tête. Yoga con Celeste, elle parle doucement, évidemment, calmement parce que c'est une chaîne de yoga et de méditation. Je trouve que les chaînes de yoga ou d'autres sports, c'est parfait pour apprendre
évidemment les différentes parties du corps, mais aussi apprendre des verbes de mouvement. Donc, si vous aimez le yoga ou que vous voulez tester, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Yoga con Celeste. Vous pourrez progresser en italien et vous détendre un petit peu le corps et l'esprit. Après avoir parlé de yoga, de crochet, de livres, on va passer à un sujet un petit peu plus sombre, le true crime. Si vous êtes adepte de ce genre de vidéos, je vous conseille Elisa True Crime. Elle va vous présenter des affaires de meurtre ou de disparition qui ont eu lieu en Italie, mais aussi à l'international. Donc si vous êtes un adepte de ce genre de vidéos, il y a des histoires que vous connaîtrez déjà, mais je suis sûre qu'il y en a plein dont vous n'avez jamais entendu parler. Ce qui est bien avec ce genre de chaîne, c'est que vous allez apprendre un vocabulaire qui tourne autour de sujets juridiques, des enquêtes. Donc c'est un vocabulaire qu'on n'apprend généralement pas dans les cours. Ce qui est génial aussi, je trouve, avec ce genre de vidéo, c'est la prononciation et les intonations qui sont en général très marquées. Et ça va vous permettre de vous familiariser, voire même de faire du shadowing, ce que je vous conseille, et d'imiter et de bien comprendre comment s'exprime le dégoût, la surprise, l'énervement en italien. Pour la dernière chaîne, on va retourner sur une chaîne d'apprentissage de l'italien. C'est donc la chaîne qui a été conseillée par un abonné dans des commentaires. Cette chaîne, c'est Studio Italiano in Classe. Elle est liée à une école d'italien à Vérone. Vous allez trouver des cours qui abordent des points de conjugaison, de grammaire, mais la majorité des vidéos, ça va être des conversations à plusieurs sur n'importe quel type de sujet. Ça peut être sur le temps qu'il fait, ça peut être une conversation à propos du travail en Italie. Vous allez trouver justement beaucoup de vidéos qui concernent l'Italie, comme par exemple le système scolaire en Italie, comment est-ce qu'il fonctionne. Il peut y avoir aussi des vidéos telles que 10 choses romantiques à faire en Italie ou des conseils voyage. Cette chaîne, je la conseille parce qu'elle est très vivante, parce que vous suivez des conversations en situation réelle, ce qui permet du coup d'apprendre un italien qui va être utilisable très facilement et directement si vous voyagez en Italie ou si vous commencez une discussion avec quelqu'un, puisque vous allez pouvoir voir comment est-ce que se déroule une vraie conversation avec les questions, les réponses, l'apport de nouveaux points de vue. Contrairement aux leçons où on a un prof qui nous fait un cours, grâce à cette chaîne, on apprend directement comment utiliser l'italien en situation réelle. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert des chaînes en italien qui vous plairont. N'hésitez pas, s'il y a des chaînes que vous aimez regarder en italien, à nous les partager dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un like. En attendant, je vous dis amusez-vous avec les langues. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao et gros bisous.